Le message de Dieu pour vous aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, les enseignements de Jésus éclairent le chemin vers l'amour et le bonheur. La parabole du Fils prodigue dans Luc 15, novembre 2032, dépeint une description profonde de l'impact profond de l'amour de Dieu et de l'immense bonheur qui vient de la réconciliation. Lorsque le Fils rebelle revient, l'étreinte chaleureuse du Père et la célébration joyeuse incarnent un sentiment de compassion divine et la joie profonde qui accompagne le pardon et la guérison des liens brisés. Le Sermon sur la montagne, en particulier les Béatitudes, présente un point de vue révolutionnaire sur la recherche du bonheur. Dans Matthieu 5, mars 2012, Jésus offre des bénédictions aux individus qui possèdent certaines qualités et présentent des comportements spécifiques. Il s'agit notamment de ceux qui font preuve d'humilité, font preuve de compassion envers les autres, recherchent la justice, font preuve de miséricorde, maintiennent la pureté de cœur, promeuvent activement la paix et endurent la persécution au nom de la justice. Ces bénédictions démontrent que le véritable bonheur ne se découvre pas dans les réalisations matérielles, mais dans les vertus et les valeurs du royaume de Dieu. Chaque béatitude met en lumière une facette unique de la vie bénie et joyeuse qui nous devient accessible lorsque nous choisissons de vivre conformément à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, dans ses lettres, offre des conseils supplémentaires pour vivre une vie remplie d'amour et de joie. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul souligne l'importance de faire preuve de bonté et de compassion les uns envers les autres et de pratiquer le pardon, tout comme Dieu nous a pardonné à travers le Christ, Éphésiens 4, 32. Cet appel à la gentillesse, à la compassion et au pardon incarne le cœur de l'amour chrétien, qui à son tour apporte une immense joie. Pardonner aux autres est un acte puissant qui nous libère du poids du ressentiment et nous permet d'embrasser la paix et la joie. La lettre de Paul aux Philippiens est un témoignage profond de la joie durable qui surpasse toute situation. Écrivant depuis sa prison, Paul encourage « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Philippians 4:4. Son bonheur n'était pas influencé par les circonstances, mais provenait plutôt de sa connexion profonde avec Christ. Cela nous rappelle la profonde leçon selon laquelle le véritable bonheur se découvre dans notre connexion avec le divin, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Dans Colossiens 3:14, Paul souligne l'importance de l'amour, qui sert de force unificatrice à toutes les vertus. L'amour est la force unificatrice qui rassemble toutes les vertus et sert de fondement au véritable bonheur. Lorsque nous embrassons une vie d'amour, nous pouvons véritablement expérimenter la joie profonde qui naît du fait d'être en parfait alignement avec Dieu et nos semblables. Prenons un moment pour contempler les enseignements du livre de Jacques, qui fournit des conseils pratiques pour vivre une vie remplie de joie et d'amour. Jacques 1:2-3 nous rappelle de trouver de la joie face aux épreuves, car elles renforcent notre foi et cultivent la persévérance. Cette perspective change complètement la façon dont nous voyons les procès. Au lieu de les considérer comme des fardeaux, nous commençons à les voir comme des opportunités de grandir et de trouver une plus grande joie en restant fort et en ayant foi. Si vous croyez en Dieu, veuillez taper « Amen ». L'épître de 1 Jean est remplie d'enseignements profonds sur l'amour. 1 Jean 4, 7-8 nous rappelle l'importance de s'aimer les uns les autres, car l'amour est un don divin. Quiconque aime a un lien profond avec le divin. Ceux qui manquent d'amour sont incapables de vraiment comprendre Dieu, car l'amour est l'essence de Dieu. Ce passage met en évidence l'idée que l'amour est un aspect inhérent à l'essence de Dieu et qu'en exprimant son amour envers les autres, nous approfondissons notre compréhension de lui. Cet amour sacré est la source du bonheur et de la satisfaction authentique. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, offre un aperçu profond d'un avenir rempli de joie sans limite et de bonheur éternel dans la présence divine. Apocalypse 21:4 nous assure que toute larme sera essuyée. Il y aura une fin à la mort, au deuil, aux pleurs et à la douleur, car l'ancienne manière de faire aura disparu. Nous sommes remplis d'espoir et de joie alors que nous anticipons le jour où l'expression ultime de l'amour sera pleinement réalisée et où toutes les souffrances prendront fin. En réfléchissant à ces écritures, réfléchissons à la manière dont nous pouvons manifester cet amour et cette joie divine dans notre existence quotidienne. Un moyen pratique consiste à s'engager dans des actes de gentillesse et de service. Lorsque nous servons les autres avec un dévouement inébranlable, nous incarnons un amour divin et trouvons un immense épanouissement dans l'effet transformateur que nous avons sur leur vie. De simples actes de gentillesse, accomplis avec compassion et sincérité,
ont le pouvoir d'apporter une joie et un amour immense dans la vie des autres. On peut aussi favoriser la joie en pratiquant une gratitude délibérée. En consacrant une partie de notre journée à exprimer notre gratitude pour les bénédictions que nous recevons, nous redirigeons notre attention de ce qui nous manque peut-être vers l'abondance que nous possédons déjà. Cette pratique de gratitude apporte un sentiment d'épanouissement et de bonheur, car nous reconnaissons la bonté qui nous entoure dans tous les aspects de notre vie. La prière et la méditation sont essentielles pour nourrir un cœur joyeux. Par la prière, nous établissons une connexion divine, déposons humblement nos fardeaux devant le Tout-Puissant et expérimentons la profonde tranquillité qu'il nous accorde. S'engager dans une réflexion profonde sur ses enseignements revitalise nos pensées et nous imprègne de sa sagesse divine. S'engager dans ces pratiques spirituelles améliore notre connexion avec le divin et invite un profond sentiment de joie à remplir notre existence. La communauté et la camaraderie sont également cruciales. Être en compagnie de personnes partageant les mêmes idées nous apporte encouragement, soutien et joie. Au sein d'une communauté, nous avons la possibilité de nous soutenir les uns les autres, de célébrer nos triomphes et de relever les défis tout en renforçant nos liens de foi et d'amour. Chers amis, alors que nous nous efforçons de vivre une vie remplie d'amour et de recherche de joie, ne perdons jamais de vue Jésus, qui guide et fortifie notre foi. Son amour pour nous est le fondement de notre bonheur et sa présence dans nos vies est notre bien le plus précieux. Puissions nous embrasser chaque jour avec un cœur rempli d'amour et de joie, rayonnant la lumière divine vers ceux qui nous entourent. Si vous croyez en Dieu, veuillez taper « Amen ». Puissiez-vous trouver la paix intérieure et la protection dans l'amour de Dieu, au-delà de toute compréhension, pour que votre cœur et votre esprit soient guidés par le Christ Jésus. Puissiez-vous être remplis de joie et guidés en toutes choses par une puissance supérieure. Qu'il en soit ainsi. Chers amis, en explorant les profonds enseignements de la Bible sur l'amour et le bonheur, nous découvrons une richesse d'idées et d'orientations sacrées. Chaque passage vous guide vers une vie embrassée par l'amour de Dieu et un cœur débordant de sa joie. Dans le livre des Romains, l'apôtre Paul partage des idées profondes sur le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Dans Romains 5, il nous est rappelé que l'espérance n'apporte aucune honte, car l'amour de Dieu nous a été généreusement accordé par le Saint-Esprit. Ce verset nous rappelle doucement l'amour profond de Dieu, gracieusement accordé à nous par le Saint-Esprit. C'est un don divin qui remplit nos cœurs d'une abondance d'espoir et de joie. Cet amour sacré n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner. C'est un don gracieux qui transforme nos cœurs et nos vies. Paul souligne en outre l'amour inébranlable de Dieu dans Romains 8, 38 à 39, affirmant sa ferme conviction que rien, que ce soit la mort ou la vie, les anges ou les démons, le présent ou l'avenir, ou toute autre puissance, la hauteur ou la profondeur, ou quoi que ce soit d'autre, dans toute la création, peut toujours nous séparer de l'amour de Dieu trouvé en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette croyance inébranlable dans le lien indissoluble qui nous unit à l'amour de Dieu nous apporte un sentiment de certitude et de bonheur, car nous comprenons que nous serons toujours embrassés par son amour. Dans les évangiles, Jésus incarne un profond sentiment d'amour et de joie. Dans Jean 15, 12-13, nous trouvons ces paroles « Mon commandement est le suivant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand acte d'amour que de sacrifier sa vie pour ses amis. Jésus nous invite à embrasser un amour qui est altruiste et sacrificiel, à l'image de l'exemple qu'il nous a donné. Cet amour constitue la base du véritable bonheur, car il met nos cœurs en harmonie avec le divin et nous remplit d'un immense sentiment de joie. L'histoire de Zachée dans Luc 19, janvier 2010 illustre la joie profonde qui naît de la rencontre avec Jésus et de l'acceptation de son amour. Zachée, un publicain, était tenu en piètre estime par beaucoup. Cependant, Jésus l'a activement recherché, a pris l'initiative de s'inviter chez Zachée et a profondément changé sa vie par l'amour et l'acceptation. En réponse, Zachée s'est humblement repenti et a fait une restitution, déclarant « Regardez, Seigneur. Ici et maintenant, je fais généreusement don de la moitié de mes biens à ceux qui sont dans le besoin. De plus, si j'ai involontairement fait du tort à quelqu'un, je m'engage à réparer mes biens en les remboursant au quadruple. » Cette rencontre démontre l'impact profond que l'amour peut avoir, apportant une immense joie et une transformation personnelle. Le livre des Actes fournit des informations supplémentaires sur l'expérience d'amour et de joie de la première communauté chrétienne. Acte 2, 46-47 décrit l'existence commune des croyants,
chaque jour, ils se rassemblaient fidèlement dans les parvis du temple. Ils partageaient un repas dans leur maison et dînaient ensemble avec un cœur joyeux et authentique, exprimant leur gratitude envers Dieu et expérimentant la bonne volonté de cette image de communion joyeuse, enracinée dans l'amour et le culte collectif, montre la manière dont la communauté enrichit notre lien avec l'amour et la joie de Dieu. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul parle de la qualité durable de l'amour. 1 Corinthiens 13, 4 à 7 décrit magnifiquement les attributs de l'amour. L'amour est patient, l'amour est bon. Il est humble, modeste et exempt de jalousie. Il montre du respect envers les autres, il n'est pas axé sur le gain personnel, il demeure calme et posé, il ne garde pas de rancune. L'amour ne trouve d'aucune joie dans les actes répréhensibles, mais célèbre plutôt le pouvoir de la vérité. Il apporte constamment protection, confiance, espoir et persévérance. Ces versets servent de rappel puissant de la signification profonde de l'amour. Dans nos vies, c'est la vertu ultime, une caractéristique déterminante de notre foi et la clé pour trouver le véritable bonheur. La lettre de Paul aux Galates souligne l'importance d'embrasser notre liberté en Christ et de cultiver les fruits de l'esprit, comme l'amour et la joie. Galates 5, 22-23 partage un beau message sur les qualités qui découlent d'une vie guidée par l'esprit. Cela nous rappelle l'importance de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la gentillesse, de la bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Il n'existe aucune loi contre de telles choses. Lorsque nous embrassons un chemin spirituel, ces vertus rayonnent sans effort de notre être, nous imprégnant d'un profond sentiment de joie et accordant des bénédictions à ceux qui sont en notre présence. Dans sa correspondance initiale, Peter exhorte ses adeptes à découvrir le bonheur même face aux défis. 1 Pierre 1, 6-8 déclare que même si nous avons enduré diverses épreuves et éprouvé un chagrin pendant une courte période, nous pouvons toujours trouver une grande joie dans tout cela. Ceux-ci sont venus démontrer la véritable authenticité de votre foi, qui a plus de valeur que l'or qui périt même purifié par le feu. Cela mènera à la louange, à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Même sans vue physique, il existe un amour profond et une croyance inébranlable qui vous remplissent d'une joie indescriptible et magnifique. Ce passage met en évidence le lien profond entre notre dévotion inébranlable envers Jésus et la joie indescriptible qu'elle apporte, même face à l'adversité. Cela nous rappelle que notre espérance est fermement enracinée en lui, nous apportant force et réconfort. La lettre aux Hébreux présente un portrait convaincant de l'immense joie qui attend Jésus, lui permettant de persévérer malgré les défis de la croix. Hébreux 12, 2 déclare « Diriguons notre regard vers Jésus, le pionnier et l'exemple ultime de la foi. » Avec une détermination inébranlable, il a porté le poids de la croix, sans tenir compte de sa honte, et a pris la place qui lui revient aux côtés du trône de Dieu. L'exemple de Jésus nous enseigne que le véritable bonheur vient du fait de réaliser le plan de Dieu et d'attendre avec impatience la récompense éternelle. Le livre de l'Apocalypse présente une vision magnifique de notre plaisir ultime dans la présence de Dieu. Dans Apocalypse 21, 3-4, il y a une promesse que « Et j'entendis une voix puissante émanant du trône, s'écriant « Voici ». La présence divine a choisi de résider parmi l'humanité, établissant une connexion étroite et intime. Ils deviendront son peuple, et Dieu sera présent parmi eux comme leur Dieu. Il les réconfortera, apaisant leur chagrin. La mort, le deuil, les pleurs et la douleur cesseront, car l'ancienne situation aura disparu. Cette vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre apporte un sentiment d'espoir et de joie, alors que nous anticipons l'opportunité de vivre en harmonie éternelle avec Dieu, en faisant l'expérience d'un amour sans limite et d'un bonheur éternel. En réfléchissant à ces Écritures, réfléchissons également à la manière dont nous pouvons manifester l'amour et la joie divine dans notre existence quotidienne. Une méthode consiste à adopter la pratique de la gratitude. Lorsque nous prenons l'habitude d'exprimer chaque jour notre gratitude pour les bénédictions de Dieu, nous nourrissons un cœur rempli de joie et de contentement. Exprimer notre gratitude nous aide à changer notre perspective vers l'abondance de bonté dans nos vies, apportant ainsi le bonheur à nos cœurs. Une autre façon de cultiver la joie est de s'engager dans des actes de service. Lorsque nous servons les autres avec gentillesse et empathie, nous reflétons un profond sentiment de dévouement et nous épanouissons en créant une différence significative. Accomplir des actes de gentillesse,
comme aider un voisin, s'engager dans un travail bénévole ou prêter une oreille attentive, peut avoir un impact profond en répandant l'amour et la joie. S'engager dans la prière et la méditation est crucial pour nourrir un cœur joyeux. Par la prière, nous établissons une connexion sacrée avec le divin, déchargeons notre âme et expérimentons la profonde sérénité qui vient de Dieu. S'engager dans une réflexion profonde sur ses enseignements revitalise nos pensées et nous imprègne de sa sagesse divine. S'engager dans ces pratiques spirituelles améliore notre connexion avec le divin et invite à un profond sentiment de joie dans notre existence quotidienne. Il est crucial de reconnaître l'importance de la communauté. S'engager en communauté avec d'autres croyants apporte un sentiment d'encouragement, de soutien et de joie. Au sein de notre communauté, nous nous réunissons pour nous soutenir mutuellement, célébrer nos triomphes et relever les défis que la vie présente. Grâce à cette expérience partagée, nous favorisons un sentiment d'unité et cultivons un lien profond enraciné dans la foi et la compassion. Chers amis, alors que nous nous efforçons de vivre une vie d'amour et de rechercher la joie, ne perdons jamais de vue Jésus, qui guide et fortifie notre foi. Il a un immense amour pour nous, ce qui nous apporte une immense joie. Sa présence dans nos vies est vraiment inestimable. Puissions-nous embrasser chaque jour avec un cœur rempli d'amour et de joie, rayonnant la lumière divine vers ceux qui nous entourent. Le message de Dieu pour vous aujourd'hui. Bien-aimés, alors que nous explorons plus en profondeur le thème de l'aide aux autres, puisons encore plus profondément à la source des Écritures et de la sagesse divine. Chaque acte de service que nous accomplissons est un témoignage de l'amour de Dieu en nous, un phare de sa lumière dans un monde qui en a si souvent besoin. Continuons à nous immerger dans les enseignements de la Bible, trouvant force et inspiration pour servir avec plus de ferveur et de joie. Le livre des Proverbes nous rappelle les bénédictions que l'on peut tirer du fait d'aider les autres. Proverbe 14, 31 dit « Celui qui opprime les pauvres méprise son Créateur, mais celui qui est bon envers les nécessiteux honore Dieu. » Ce verset met en évidence la vérité profonde selon laquelle notre traitement envers les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin, reflète notre révérence et notre respect pour Dieu lui-même. En faisant preuve de gentillesse et de compassion, nous honorons notre Créateur. Dans Proverbe 21, 13, nous lisons « Celui qui ferme ses oreilles aux cris des pauvres criera aussi et ne recevra pas de réponse. » Ce verset nous rappelle brutalement l'importance d'être attentif et réactif aux besoins de ceux qui nous entourent. Ignorer les cris des pauvres et des nécessiteux peut conduire à un endurcissement de notre cœur, nous éloignant de la compassion même que Dieu nous appelle à incarner. Si vous croyez en Dieu, veuillez taper « Amen ». Ésaïe 58, 10 offre une belle promesse à ceux qui servent les autres. Si vous vous dépensez pour ceux qui ont faim et satisfait aux besoins des opprimés, alors votre lumière se lèvera dans les ténèbres, et votre nuit sera comme celle de midi. Ce verset nous assure que lorsque nous nous dépensons pour les autres, Dieu fera briller sa lumière à travers nous, dissipant les ténèbres et apportant sa gloire dans nos vies. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul souligne continuellement l'importance de l'amour et du service au sein de la communauté chrétienne. Dans Romains 12, 9-13, Paul écrit « L'amour doit être sincère. Détestez ce qui est mal, accrochez-vous à ce qui est bien. Votre ferveur spirituelle, au service du Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction, fidèle dans la prière. Partagez avec le peuple du Seigneur qui est dans le besoin. » Ce passage nous appelle à un amour sincère et dévoué qui s'exprime à travers des actes pratiques de service et d'hospitalité. Dans 1 Corinthiens 12, Paul discute de la diversité des dons spirituels au sein du corps du Christ et de la manière dont chaque don est censé servir le bien commun. Les versets 4 à 7 déclarent « Il y a différentes sortes de dons, mais le même esprit les distribue. Il y a différentes sortes de services, mais le même Seigneur. Il y a différentes sortes d'œuvres, mais en chacun d'eux et en chacun, c'est le même Dieu à l'œuvre. Désormais, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. Nos dons et talents uniques sont donnés par Dieu pour être utilisés au service des autres, contribuant ainsi au bien-être et à la croissance de la communauté. Galates 6, 9-10 nous encourage à persister à faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable nous récolterons une moisson, si nous ne renonçons pas faites du bien à tous, surtout à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Ce passage nous rappelle que nos efforts pour aider les autres ne sont pas vains et que la persévérance à faire le bien produira finalement une récolte abondante. Dans Éphésiens 2, 10,
Paul exprime magnifiquement notre objectif en Christ, car nous sommes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les fassions. Ce verset nous rappelle que nous sommes créés dans un but précis, accomplir les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées pour nous. En marchant dans ces œuvres, nous remplissons notre appel divin et reflétons le savoir-faire de Dieu dans nos vies. Le livre des Hébreux nous appelle également à des actes continus d'amour et de service. Hébreux 13, 1-2 dit « Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. N'oubliez pas de montrer l'hospitalité aux étrangers, car en agissant ainsi, certains ont montré l'hospitalité aux anges sans le savoir. » Ce passage souligne l'importance de l'hospitalité et de l'amour, non seulement au sein de notre entourage immédiat, mais aussi envers les étrangers. Nos actes de bonté peuvent avoir une plus grande importance que nous ne le pensons, car nous servons peut-être des anges sans le savoir. Jacques 2, 8 met l'accent sur la loi royale trouvée dans les Écritures. Si vous observez réellement la loi royale trouvée dans les Écritures, aimez votre prochain comme vous-même, vous faites le bien. Ce commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes est au cœur de notre foi et de notre service. Cela nous appelle à traiter les autres avec le même soin et la même préoccupation que nous voudrions pour nous-mêmes. 1 Pierre 3, 8-9 nous encourage à cultiver un esprit de compassion et d'humilité dans nos interactions avec les autres. Enfin, partagez tous les mêmes idées, soyez sympathiques, aimez-vous les uns les autres, soyez compatissants et humbles. Mal par mal ou insulte par insulte. Au contraire, rendez le mal par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés pour hériter d'une bénédiction. En répondant aux autres avec compassion, humilité et bénédiction, même face à l'adversité, nous reflétons l'amour et le caractère du Christ. Si vous croyez en Dieu, veuillez taper « Amen ». Dans 1 Jean 3, 16-18, nous recevons un rappel puissant de ce que signifie aimer en action et en vérité. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Dans notre vie pour nos frères et sœurs. Si quelqu'un a des biens matériels et voit un frère ou une sœur dans le besoin, mais n'a aucune pitié pour lui, comment l'amour de Dieu peut-il être en cette personne? Chers enfants, n'aimons pas avec des mots, paroles, mais avec des actes et en vérité. Le véritable amour va au-delà des mots. Cela se manifeste par des actes tangibles de service et de compassion. Alors que nous cherchons à aider les autres dans notre vie quotidienne, soyons également conscients de l'importance de la prière. Prier pour ceux qui sont dans le besoin est un moyen puissant de les soutenir, même lorsque nous ne pouvons pas être physiquement présents. Dans Jacques 5, 16, nous nous souvenons du pouvoir de la prière. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste est puissante et efficace. Nos prières peuvent apporter guérison, réconfort et force à ceux que nous élevons vers Dieu. Rappelons également l'importance de l'encouragement. Hébreux 10, 24-25 nous exhorte à réfléchir à la façon dont nous pouvons nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes actions, sans renoncer à nous réunir, comme certains ont l'habitude de le faire, mais en nous encourageant mutuellement, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Encourager les autres, en particulier dans leurs efforts pour faire le bien, renforce le corps du Christ et favorise un esprit de soutien mutuel et de croissance. Alors que nous continuons à explorer des moyens pratiques d'aider les autres, considérons l'exemple de Dorca, Tabitha, dans Actes 9, 36-42. Dorca était connue pour ses bonnes œuvres et ses actes de charité, confectionnant des vêtements pour les pauvres et les veuves. Lorsqu'elle est décédée, la communauté qu'elle avait si fidèlement servie a profondément pleuré. Sa vie de service a laissé un impact durable, et Dieu a utilisé Pierre pour la ressusciter des morts, la rétablissant ainsi dans la communauté qu'elle aimait. L'exemple de Dorca nous montre que même de simples actes de service, comme confectionner des vêtements, peuvent avoir un impact profond et durable sur ceux qui nous entourent. Bien-aimés, alors que nous nous efforçons de vivre notre foi en aidant les autres, laissons-nous inspirer par les exemples qui nous sont présentés dans les Écritures. Puissions-nous rechercher des occasions de servir avec amour, compassion et humilité, reflétant le cœur du Christ dans tout ce que nous faisons. Que l'amour de Dieu nous remplisse à outrance et nous incite à des actes de gentillesse et de service. Puisse son esprit nous guider dans chaque effort et puissions-nous trouver une joie et un épanouissement profond en aidant les autres. Amen. Bien-aimés, continuons à approfondir notre compréhension et notre pratique de l'aide aux autres en tirant davantage d'informations de la riche tapisserie des Écritures.
Alors que nous explorons ces enseignements divins, que nos cœurs soient incités à servir avec plus de compassion, d'engagement et de joie. Dans Matthieu 25, 35-36, Jésus décrit une vision pratique et profonde du service des autres. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez invité. Moi, j'avais besoin de vêtements et tu m'as habillé, j'étais malade et tu as pris soin de moi, j'étais en prison et tu es venu me rendre visite. Chaque acte de gentillesse mentionné ici est simple mais profondément percutant, soulignant les opportunités quotidiennes dont nous disposons pour faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. En réfléchissant à l'Église primitive, nous voyons une communauté profondément engagée à prendre soin les unes des autres. Acte 2, 44-45 décrit leur unité et leur générosité. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient des propriétés et des biens pour les donner à quiconque en avait besoin. Ce partage radical et ce soutien mutuel étaient les caractéristiques de la première communauté chrétienne, démontrant un modèle puissant d'amour et de service altruiste. L'exhortation de Paul dans Philippiens 2, 3-4 nous appelle à un état d'esprit d'humilité et de service. Ne faites rien par ambition égoïste ou par vaine vanité. Les intérêts des autres. Cette attitude consistant à placer les besoins des autres avant les nôtres est fondamentale pour une vie de service, reflétant l'humilité et l'altruisme du Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14-15, Paul donne des conseils pratiques sur la façon de se soutenir et de s'encourager les uns les autres. Et nous vous exhortons, frères et sœurs, à avertir ceux qui sont oisifs et perturbateurs, à encourager ceux qui sont découragés, à aider les faibles, à être patients. Avec tout le monde. Assurez-vous que personne ne rende le mal pour le mal, mais efforcez-vous toujours de faire ce qui est bon les uns pour les autres et pour tout le monde. Ce passage souligne l'importance de la patience, de l'encouragement et de l'effort pour faire le bien, en favorisant une communauté de soins et de soutien. La parabole de Jésus du bon samaritain dans Luc 10, 30-37 est une leçon intemporelle sur la compassion et la miséricorde. Lorsqu'un homme est battu et laissé pour mort, c'est le samaritain, un étranger, qui s'arrête pour l'aider, faisant preuve d'amour et de gentillesse indépendamment des frontières sociales. Jésus conclut en nous disant d'aller et de faire de même, nous appelant à accorder miséricorde et compassion à tous, en particulier à ceux qui en ont cruellement besoin. Dans Romains 12, 13, Paul encourage les croyants à partager avec le peuple du Seigneur qui est dans le besoin. Pratiquer l'hospitalité. L'hospitalité est une expression tangible de notre amour et de notre attention envers les autres, offrant un environnement accueillant et solidaire à ceux qui peuvent avoir besoin de confort et de communauté. 1 Pierre 4, octobre 2011 nous rappelle d'utiliser nos dons pour servir les autres. Chacun de vous devrait utiliser le don qu'il a reçu pour servir les autres, en tant qu'intendant fidèle de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Nos talents, compétences et ressources nous sont donnés pour bénir les autres, reflétant la grâce et l'amour de Dieu à travers nos actions. Jacques 1, 27 s'adresse au cœur de la vraie religion. La religion que Dieu notre Père accepte comme pure et irréprochable est la suivante. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder d'être pollués par le monde. Prendre soin des plus vulnérables d'entre nous est une expression directe de notre foi, démontrant l'amour de Dieu à travers des actions pratiques et compatissantes. Dans l'histoire de Ruth et Boaz, nous voyons un bel exemple de gentillesse et de prévoyance. Boaz, reconnaissant la loyauté de Ruth envers Naomi, fait tout son possible pour s'assurer qu'elle soit subvenue. Ruth 2, 16-17 montre la générosité de Boaz. Retirez-lui même quelques tiges des fagots et laissez-les lui qu'elle les ramasse, et ne la réprimandez pas. Les actions de Boaz ont non seulement pourvu aux besoins physiques de Ruth, mais ont également affirmé sa dignité et sa valeur, illustrant l'impact profond de la gentillesse et de la générosité. En contemplant ces écritures, réfléchissons également à la manière dont nous pouvons cultiver un cœur de service dans notre vie quotidienne. Une solution consiste à être attentif aux besoins de ceux qui nous entourent. Qu'il s'agisse d'un membre de la famille, d'un voisin ou d'un collègue, nous pouvons rechercher des occasions de lui donner un coup de main, de lui offrir un mot gentil ou simplement d'être présent en cas de besoin. Pratiquer la générosité est un autre moyen puissant d'aider les autres. Que ce soit par des dons financiers, des dons de biens ou le partage de notre temps et de nos talents, notre générosité peut faire une différence significative. Proverbe 22, 9 nous dit « Les généreux seront eux-mêmes bénis, car ils partagent leur nourriture avec les pauvres. » Nos actes de générosité reflètent la provision et les soins de Dieu,
apportant des bénédictions à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. Acceptons également le pouvoir de l'encouragement. Hébreux 3, 13 nous exhorte à nous encourager les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que cela est appelé aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la tromperie du péché. Une parole d'encouragement peut relever un cœur fatigué, redonner l'espoir et renforcer la foi. En apportant notre vie et nos encouragements aux autres, nous participons à l'œuvre de Dieu visant à édifier son peuple. La prière est un autre aspect essentiel pour aider les autres. Jacques 5, 16 nous le rappelle, la prière du juste est puissante et efficace. Priez pour ceux qui sont dans le besoin, intercéder en leur faveur et rechercher les conseils de Dieu sur la manière dont nous pouvons les aider sont des moyens essentiels de soutenir et de prendre soin des autres. Par la prière, nous nous connectons au cœur de Dieu et alignons nos actions sur sa volonté. Le mentorat et le discipolat sont également des moyens cruciaux pour aider les autres. En investissant dans la croissance et le développement spirituel des autres, nous les aidons à grandir dans leur foi et à marcher plus étroitement avec Dieu. La relation de Paul avec Timothée est un bel exemple de mentorat en action. Dans 2 Timothée 2, Paul instruit Timothée « Et confiez les choses que vous m'avez entendu dire en présence de nombreux témoins à des personnes dignes de confiance, qui seront également qualifiées pour les enseigner aux autres. » En encadrant les autres, nous transmettons la sagesse et les connaissances que nous avons reçues, leur permettant ainsi de faire de même pour les autres. Alors que nous cherchons à vivre ces principes, laissons-nous encourager par les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 16. De même, que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est aux cieux. Nos actes de service et de gentillesse ne sont pas seulement destinés au bénéfice de ceux que nous aidons, mais aussi à la gloire de Dieu. Par nos bonnes actions, nous reflétons son amour et sa lumière sur le monde, attirant les autres à lui. Bien-aimés, engageons-nous à vivre une vie marquée par l'amour et le service, en cherchant continuellement des moyens d'aider ceux qui nous entourent. Que nos actions témoignent de l'amour de Dieu en nous, apportant espoir, guérison et joie à tous ceux que nous rencontrons. Puisse l'amour de Dieu remplir nos cœurs, nous inspirant à servir avec compassion et humilité. Puisse son esprit nous guider dans chaque acte de gentillesse et puissions-nous trouver une joie et un épanouissement profond en aidant les autres. Amen.